Un truc. Déjà, j'ai mal à la tête à entendre tout ça. Je peux faire partie du live. Bon, déjà, bonsoir tout le monde. Déjà, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonsoir. Miss Linda, j'espère que vous allez bien. Vous savez, il y a au moins 5 personnes qui m'ont envoyé cette vidéo ce matin. Voilà, j'ai pas envie de rentrer dans trop de polémiques. J'ai pas envie de durer ici aussi parce que mes abonnés là, s'ils me voient ici, ils vont venir nombreux. Déjà, le problème de l'AES, le problème des pays de l'AES, ce sont les traites. Ces personnes-là qui avaient la facilité avec les politiciens. Je répète, ces personnes-là qui mangeaient avec les politiciens. Et depuis les militaires qui sont arrivés, ils sont concentrés sur la libération de leur pays. Ils sont en train de armer leur pays parce que qui dit un pays puissant, il faut parler de l'armée. Donc, il y a beaucoup de traîtrises. Et nous, on le savait. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans plein de polémiques. J'ai pas envie de rentrer. De toutes les manières, les autorités maliennes vont sortir pour parler de ça eux-mêmes. Mais j'aimerais dire que, quand on parle des Russes là, faudrait que certaines personnes se taisent au fait. Quand vous maîtrisez pas le sujet, c'est mieux de se taire que de venir raconter de la merde. Dit que les Russes sont quittés dans la garde du général Assimi Goïta. Non mais attendez. Non mais attendez. Non mais attendez. Il faut arrêter. Le jour que le général Assimi Goïta a été montré, parce que voilà, vous aviez vu aujourd'hui, la nouvelle est tombée. Il est le ministre de la Défense. Il a pris le commandement du ministère de la Défense et des anciens combattants. Et moi, quand les gens le cherchaient depuis, je disais arrêtez. Le monsieur, c'est un homme de terrain. Son ministre de la Défense, qui est son ami depuis l'âge de 12 ans, est tombé. Il est obligé de prendre le commandement parce que le pays est attaqué. On parle de 12 000 personnes qui sont rentrées au Mali pour faire ce coup-là, de plusieurs pays. Donc c'est normal. Le ministre de la Défense n'est plus père à son âme. C'est normal qu'il prenne le commandement. De toute la manière, il est le chef suprême de l'armée. Donc c'est normal qu'il prenne le commandement. D'accord? Les gens ont raconté, oh, les Russes sont quittés. Oh que oui, les Russes sont partis. Oh qu'ils vont plus revenir. Oh que oui, ils sont des négociés. Moi, je riais. C'était un repli stratégique. Et eux-mêmes, ils ont dit sur les pages officielles. Le ministère de la Défense de la Russie même a dit que c'était sous ordre des autorités maliennes. Sinon, eux, ils étaient en train de combattre. Ils n'avaient pas dormi. Ils étaient en train de combattre l'armée malienne. Pendant ce temps, pendant que eux étaient l'armée malienne à Kidal, l'armée burkinabé était à Sévaré. L'armée du Niger était à Gao. Les gens étaient en train de raconter, ils ont fini même par dire que oui, ils sont plus unis, il n'y a plus AES, les autres n'ont pas soutenu. Pourquoi vous voulez qu'ils vous disent? Mais ce sont des militaires. C'est pas tout on dit. C'est pas tout on dit. Le général Assimi est sorti. Quand le général Assimi est sorti, là, il a eu 3 audiences. La première audience qu'ils ont, la seule audience qu'ils ont montrée, c'était l'audience avec qui? C'était l'audience avec qui? C'était l'audience avec l'ambassadeur des Russes et la délégation des militaires russes. Et eux-mêmes, ils ont dit, ils vont jamais lâcher le Mali. Donc, à quel moment vous racontez de la merde? C'est-à-dire, ça raconte, ça invente. Nous-mêmes, on a assis même, on regarde, on est dépassé. Mais les gens racontent quoi même? Il faut arrêter. Hein. Déjà, venez nous confirmer. Vous avez dit que le Mali, la Russie avait quitté le Mali. Dans quel coup sont déjà les terreaux avec l'armée malienne, avec l'armée burkinabé, avec l'armée nigérienne? Expliquez-nous. Vous avez dit que le Niger et le Burkina n'ont pas soutenu le Mali. On vous a dit où ils sont. Ils étaient même à Bamako pour des ratissages. Venez nous expliquer les parties là, mais arrêtez de dire ce que vous ne saviez pas. Le Mali a en train de subir un truc très important. Là, ils ont pris un... Faudrait que vous sortez pour nous dire encore si Kidal, il y a les terreaux là-bas. Parce qu'il n'y a plus de terreaux là-bas. L'armée malienne a été les bombarder, ils sont les pourchasser jusqu'à Anifis, jusqu'à Tinzawaiten.
On attend juste ils attendent juste de bien sécuriser le Nord et puis ils vont annoncer officiellement. Sinon, le Nord, actuellement, là, on sait qu'ils ont pris le dessus. Venez nous dire, vous avez dit que oui, il y a eu arrangement, oui, ils ont quitté le Mali. Il faut arrêter. Oui. Même dans le rapport de la EGE, là, ils ont parlé des panafricains, comment discréditer les panafricains. Ils ont parlé aussi comment discréditer les présidents de la Russie et de la Turquie. Parce que la Turquie a toujours soutenu les pays de l'AES. Erdogan, il a son comportement, mais il a toujours soutenu les pays de l'AES. Mais il faut arrêter de mentir pour dire que, oui, l'armée russe, ils sont plus à côté des Hassimis. Il faut arrêter. Il les a reçus comment? Pourquoi il les a reçus s'ils sont plus à côté de lui? C'était pour ça que j'étais monté, je descends, parce que ça commence à donner mal à la tête. Okay. Déjà, quand vous parlez avec preuves, parce que si quand nous on commence à parler là, on va parler preuves. Madame Tania. On parle des preuves. Madame Tania. On parle pas parce qu'il faut parler. Il faut parler preuves. Tu peux pas te dire, franchement, un journaliste, c'est un journaliste d'investigation. Il faut partir prendre des vraies informations, venir parler. Approche-toi. Il y a les pages officielles. Le ministère de la Défense russe fait des communiqués sur le Mali. L'Africa Corps fait des communiqués officiels sur le Mali. Mais quand vous venez vous raconter la merde, vous faites partie de la propagande. Franchement, on vous respecte, mais faites partie d'une propagande. C'est décevant, en fait. On n'a pas envie de ça, en fait. On n'a pas besoin de ça. Pourquoi vous lancez autant de propagande? Des choses qui ne sont pas vraies. C'est pas vous que les gens passent pour raconter des trucs qui ne sont pas vrais. Oh putain, il y a des pages officielles. Il y a des pages officielles où les gars, ils parlent officiellement. Ils disent, ils ont fait sortir un rapport avant-hier où ils ont dit, depuis le 25 aujourd'hui là, ils ont déjà plus de 2500 terreaux. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Des terreaux qu'ils avaient des véhicules, ils ont cité 5 véhicules, combien de mortiers, ils ont su combien de motos, une centaine de motos. Ils font le rapport chaque fois. Pourquoi vous ne partez pas parler de ça? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Vous relayez les mensonges des médias terreaux de la jeune française. Et c'est saoulant quand on entend ça, en fait. C'est déplorable. La jeune française aux abois. Tout ça là, tout ce qui s'est passé au Mali là, c'est un plan inspiré par la France. Madame Tania, permettez-moi de vous couper. Et il faut aussi noter que le type qui parle de ça, qui fait l'apologie de la France-Afrique, celui-là aussi se dit combattant de la lutte pour la liberté au Togo. Comment vous jugez ça? Déjà, monsieur, moi, j'aimerais dire que moi, j'ai toujours respecté Ferdinand Haïté. Mais depuis un certain temps, on m'envoie ses sorties, je suis choqué. Mais là, pour quelqu'un qui dit qu'il est bien renseigné, pour le Mali, si tu es bien renseigné, tu vas savoir des choses au lieu d'inventer des choses. Arrivé à un certain moment, les Maliens traversent une situation très difficile. Donc, il n'y a pas à remuer le couteau dans la plaie. Il n'y a pas à remuer le couteau dans la plaie en venant divulguer des mensonges des médias terreaux de la junte française. Franchement, on n'a pas besoin de ça. Vous avez dit que les Russes ont trouvé un arrangement avec l'Algérie pour pouvoir sortir de Kidal. On peut parler de ça actuellement parce que le ministère de la Défense russe, la Africa Corps, ils ont dit que eux sont sortis, sinon eux ils allaient rester. Ils sont partis par rapport à un répit tactique. Et c'est sur l'autorisation des autorités maliennes. Ils l'ont dit ça encore sur les pages. Allez voir. Sinon, eux, ils allaient rester. Puisqu'ils ont soigné les blessés de Kidal, les civils de Kidal, ils ont blessé, ils ont soigné tous ces gens-là. Ils étaient obligés de partir, mais ils sont de retour. Pourquoi vous ne parlez pas de leur retour? Pourquoi vous ne parlez pas des dégâts qu'ils sont en train de commettre, les terreaux? Depuis le week-end passé, ils ont repris Kidal. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Ils montent tout le temps. Ils font la communication dessus. C'est là où on voit la mauvaise foi des gens, en fait. On voit la mauvaise foi des gens. Il faut arrêter. Moi, j'ai toujours respecté Ferdinand Haïté. Cette vidéo-là, moi, j'ai reçu 5 fois. J'ai reçu au moins 5 fois. Ça, c'est même pas dans mon inbox de TikTok. Ça, c'est déjà sur mon inbox de mon Facebook et en privé. J'ai reçu, mais j'étais vraiment choqué. J'ai dit, mais il raconte quoi? Pour quelqu'un qui se dit, qui est beaucoup renseigné, mais tu viens pas raconter des trucs qu'il n'y a pas. Tu viens pas raconter. Moi, tous les autres, là, moi, je laisse le gouvernement malien régler ça. Eux, mais ils vont sortir, ils vont expliquer. Mais là, côté des Russes, là, c'est mieux de fermer la bouche parce que vous maîtrisez rien, en fait.
Ok, c'était juste ça. Moi, je vais descendre, je ne vais pas durer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Tania. Parce que depuis fort longtemps, nous avons démenti ces sorties et autres. Et aujourd'hui, c'est comme s'il est en train d'intoxiquer le peuple togolais avec les fausses informations. Et la plupart de nos concitoyens. Voilà ce qu'il fallait comprendre. Derrière les apparences, l'histoire est souvent plus nuancée et parfois beaucoup plus dérangeante qu'on ne le pense. Et c'est précisément pour ça qu'on fait ce travail. Remettre les faits au centre et vous laisser vous faire votre propre opinion. Maintenant, la vraie question, c'est la vôtre. Est-ce que tout ça vous paraît crédible ou est-ce qu'on est en train de passer à côté de quelque chose de plus gros? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je lis tout et vos retours orientent directement les prochains sujets. Si vous avez apprécié ce format clair, rapide et sans langue de bois, pensez à vous abonner à la chaîne et surtout, activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains décryptages. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.